Bonsoir à tous. On prend des nouvelles de l'Église aux Philippines. C'est au XVIe siècle que le christianisme y est arrivé avec les Espagnols. C'est le plus grand pays catholique d'Asie. Alors que le cardinal Sin avait joué un rôle majeur dans la démocratisation sous la dictature de Ferdinand Marcos, c'est pourtant son fils, Marcos Jr., qui est aujourd'hui au pouvoir. Pourquoi ce paradoxe dans un pays où 9 Philippins sur 10 sont catholiques? Un pays aux défis immenses, faim, pauvreté, corruption ou encore enjeux climatiques. À quoi sont aujourd'hui appelés les catholiques philippins? On va en parler dans un instant avec notre invité, le père Bernard Holzer, assomptionniste aux Philippines. Mais tout d'abord, quelques repères. Les Philippines, archipel comprenant 7000 îles, sont situées en Asie du Sud-Est. Manille en est la capitale. La population se situe autour de 114 millions d'habitants. Côté religion, environ 90% des Philippins sont chrétiens, dont 84% de catholiques. Les musulmans sont autour de 5%, 5% également pour les autres religions. Tout de suite, on retrouve notre invité. Père Bernard Holzer, merci de nous avoir rejoints le temps de cette édition. Quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes assomptionniste alsacien, je le précise, d'origine alsacienne, en mission depuis 18 ans aux Philippines. Alors, vous avez fondé il y a 14 ans une école de langue pour des étudiants asiatiques qui viennent à Manille. Et puis, avec l'association CALOB de Cœur à Cœur en Philippines, vous soutenez des victimes de typhon. C'est un phénomène qui est assez fréquent aux Philippines. Et puis, vous accompagnez aussi une fondation dans le sud de l'archipel, près de Davao, animation d'un sanctuaire et soutien de communautés de base. Enfin, vous êtes également formateur du vicariat d'Asie-Océanie et également responsable de Bayar pour les Philippines. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, on va parler un peu de questions qui se posent aujourd'hui aux Philippines, et notamment concernant la vie ecclésiale. Mais peut-être pour une première approche, une première photographie, quelle est aujourd'hui la cartographie catholique de l'archipel ? D'une part, vous avez cité le nombre. Il y a, au dernier recensement, 80% des gens qui se disent catholiques. Et donc, ils se répartissent sur l'ensemble du pays. Il y a juste un peu au sud où une minorité musulmane est un peu plus importante, autour de 7-8%. Donc, les catholiques sont un peu partout, avec aujourd'hui des églises fondamentalistes évangéliques qui s'affirment aussi de plus en plus. Donc, je dirais ça, c'est déjà aussi un défi pour les catholiques. Voilà, pour l'Église catholique qui est là. L'autre point que j'aimerais souligner, c'est un catholicisme très, très populaire, à la religiosité très, très populaire. On voit les grands rassemblements, la procession du Black Nazareno, le Jésus-Christ, où donc 6 millions de personnes suivent cette procession. Donc c'est comme très ancré, ça. Oui, c'est comme la neuvaine avant Noël, où on a la messe le matin très tôt à 4h30. Donc c'est très... On voit des images du Black Nazareno. Voilà, ça c'est le Black Nazareno. Voilà. C'est le 9 janvier. Ouais. Donc c'est impressionnant en termes de religiosité. Et on dit aussi que c'est un peuple eucharistique, c'est-à-dire quand un Philippin voit une messe quelque part, il y va. D'accord. J'ai même vu ça à la Foire internationale du livre à Manille. On célèbre les messes à l'intérieur de... Et les gens arrêtent de travailler, ils viennent à l'Eucharistie. Donc je dirais une dévotion très grande. Même nous, dans le Sud, on nous a confié une paroisse et un sanctuaire. Et il y a une dévotion très forte et très organisée, avec des groupes de laïcs, etc. Reste pour nous le grand défi, et il m'avait été posé par le cardinal quand je suis arrivé aux Philippines il y a 18 ans. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous attendez d'une nouvelle congrégation? Et il m'a dit, c'est resté gravé dans ma mémoire. Aidez-nous à former prêtres religieux, religieuses et laïcs pour passer d'une religiosité populaire à une foi personnelle en Jésus-Christ qui transforme la société. C'est ça l'un des défis. C'est un des grands défis. C'est comment, au-delà des traditions, même avec ces traditions, elles nous amènent à Jésus et à son message, c'est-à-dire à l'Évangile. Je trouve qu'il n'est pas lu beaucoup, il n'est pas proclamé beaucoup. On fait des célébrations, les flagellations pendant la Semaine Sainte, les crucifixions, il y a tout ça qui est...
mais où est Jésus? Et aussi le message actuel du pape François sur la miséricorde, sur l'ouverture, sur l'attention aux autres. C'est une histoire d'éducation, c'est quoi la difficulté à ce niveau-là? Je crois qu'il y a éducation, il y a aussi une grande culture. Je crois que cette religion catholique s'était greffée sur les anciennes religions qui étaient là-bas. Et donc, il y a un gros travail à faire. Et il manque des ouvriers pour la moisson. C'est assez étonnant. Actuellement aussi, il y a une crise de vocation dans le pays qui commence. Donc, il y a là un véritable défi. Alors, il y a d'un côté cette dévotion, vous le disiez, et en même temps, ça ne draine pas plus de vocation que ça. Oui, enfin là, il y a un grand changement. C'est-à-dire, dans les grandes villes, vous savez, Manille, aujourd'hui, c'est 20 millions d'habitants. La sécularisation gagne. Justement, c'est quoi le visage de l'Église à Manille, peut-être par rapport au reste du pays? Je dirais, il y a l'Église des grandes villes, où il y a une sécularisation, les grands magasins, le consumérisme, enfin, qui est très fort, les gens très, très occupés, qui passent énormément de temps dans les transports, etc. Et il y a le catholicisme, je dirais, de la province, dans le monde rural, qui a encore les gens très proches de l'Église qui joue un point important, le prêtre qui est quand même une figure importante, et je dirais les religieux aussi, et les religieuses. Donc il y a là, oui, mais comme la ville attire de plus en plus de monde, après il y a un autre phénomène. Il y a 10 millions de Philippins qui sont à l'étranger. Voilà, il y a cette diaspora importante qui fait vivre aussi. Qui fait vivre, c'est une part importante du budget du pays, et notamment la famille aussi, pour l'éducation des enfants. C'est admirable ce qu'ils font. Ils vont à l'étranger, c'est vraiment pour travailler pour la famille, pour que le niveau de vie puisse s'élever, pour qu'il y ait une maison, etc. Avec tous les défis que ça, toutes les conséquences familiales aussi, des familles séparées, des mères qui ne voient pas leurs enfants pendant des années. C'est un phénomène pays catholique, mais aussi au niveau des familles, beaucoup de familles, je ne vais pas dire brisées, mais si vous voulez, le papa-maman n'est pas là, quoi. Donc les enfants qui sont élevés par la grand-mère, par les tantes, etc. Et c'est un véritable défi. Alors, les évêques qui disent que la famille est une priorité, mais c'est important. D'accord, mais au-delà des mots, il y a des choses concrètes qui se font pour soutenir les familles dans leurs divers... Ah oui, non, parce que c'est une église en même temps qui est très organisée. Oui. Donc il y a beaucoup de groupes, il y a un peu de la réflexion qui se fait. Et la paroisse reste un lieu où on se retrouve, où on échange et où on s'entraide. D'accord, il y a cet ancrage qui reste fort. Vous parliez du Sud, aussi, vous accompagnez des communautés de base. Là, il y a une non, mais c'est extraordinaire. On nous a confié il y avait un petit sanctuaire pour la miséricorde divine qui était mis en place par des familles riches qui ont dit, on donne du terrain à l'église, on construit une chapelle, etc. Donc l'évêque a pris ça en charge, et puis il en a fait une paroisse qu'il nous a confiée. Mais dans cette paroisse, il y avait 20 chapelles, à la fois dans la montagne et au bord de la mer avec les pêcheurs. Et ce qui est extraordinaire, et tous les gens qui viennent, et je leur fais découvrir cette réalité-là, c'est l'organisation de ces communauté ecclésiale de base, où le prêtre passe une fois, 2 fois dans le mois, mais où toutes les fonctions, je dirais, de la foi chrétienne sont exercées. On prie, on est attentif aux pauvres, et on se réunit. Et c'est entièrement tenu par des laïcs. Et ce que je trouve assez admirable dans ce diocèse de Digos, c'est la formation de ces responsables laïcs. D'accord, le poids des laïcs. On y reviendra d'ailleurs avec la question de la synodalité. Je voudrais d'abord évoquer aussi cette place de l'Église dans le débat public, son lien avec les politiques. Alors, je parlais du cardinal Sinn, qui a vraiment été une figure majeure. On va s'interroger sur ce qui se passe aujourd'hui, puisque effectivement, on a vu une transition. Il y avait cette part importante de l'Église au débat public.
on se souvient donc de 1986, quand le président, le dictateur Ferdinand Marcos a été renversé, en partie grâce à la voix forte du cardinal. Aujourd'hui, la situation a changé. Il semble que la voix de l'Église résonne plus dans le vide. Alors, pour quelles raisons ? On va écouter des éléments de réponse avec Paterno Esmaquel, qui est journaliste d'information religieuse, qui est enseignant également à l'Université pontificale et royale de Santo Tomas à Manille. On en parle juste après. In previous decades, we saw how influential the Catholic Church is, the bishops, how influential the bishops were in shaping certain public issues. But now people don't seem to listen to them as much because, well, there's populism, there is also online disinformation, there is online propaganda, and I don't think the bishops are able to match the attractiveness of these things to many of our lay faithful. In the 2022 elections, implicitly or explicitly, many times implicitly, the bishops endorsed the opposition candidate, the vice president at that time, Leni Robredo. Unfortunately for them, the vice president, the opposition leader, Leni Robredo, did not win the elections, and Filipinos still chose Ferdinand Marcos Jr., despite the warnings from the bishops, from the priests, that people should not elect someone who comes from a family of thieves, a family that plunged the Philippines into years of dictatorship. The bishops went unheeded in the 2022 elections. And I think the root of the problem is that there is a disconnect, basically, between the lay faithful and the bishops. People do not trust our religious institutions, even the traditional institutions in general, including media. There is a crisis of trust plaguing all of us. Donc voilà, on entend plusieurs explications du journaliste Paterno Esmaquel. Père, c'est vrai qu'on peut être surpris, on se dit ce pays majoritairement catholique a porté au pouvoir le fils de ce dictateur qui avait régné avec une main de fer pendant 25 ans sur les Philippines. C'est surprenant. Oui, mais souvent je dis aussi, le pays le plus catholique d'Asie est le plus corrompu. Il y a Alors un là véritable aussi, il y a un autre problème. paradoxe, oui. Et souvent aussi, Comment vous les expliquez évêques tout ça nous disent, aux Philippines, on est catholique le dimanche, et puis pendant la semaine, on essaie de voir comment on peut se débrouiller. Mais je crois qu'il y a un manque de dialogue. Et j'espère que le synode permettra justement d'écouter. Je crois que les évêques, les prêtres n'ont pas le temps d'écouter les gens. Ils sont pris par les sacrements, ils sont pris par, si vous voulez, de répondre à une forte demande de prière publique, etc. Mais allez dans les bidonvilles et écoutez les gens. Où sont vos questions ? Et bon, il y a toute la question aussi de l'avortement, si vous voulez. Il n'y a pas d'accompagnement, il y a un gros débat. Le divorce. Les Philippines, c'est le seul pays avec le Vatican où le divorce n'est pas reconnu. Mais on est devant des problèmes pastoraux, mais aussi humains et sociaux énormes. Et ça, les gens disent, mais qu'est-ce que fait l'Église justement, par rapport à ça ? Est-ce qu'elle manque d'écoute ? Est-ce que voilà, il y a ce problème de la disponibilité des prêtres, des pasteurs, au plus près des fidèles, c'est ça le sujet ? Oui. Il y en a, il y en a, comme il y a des religieuses, mais je dirais que globalement, l'Église est perçue comme quelque chose qui reste extérieur. Je donne un autre exemple, les gens des bidonvilles, ils n'aiment pas aller à l'église paroissiale, ils ne se trouvent pas à l'aise, c'est trop beau, c'est trop propre, enfin, et donc ils insistent pour qu'il y ait des chapelles locales, mais les évêques ont aussi du mal à y envoyer des prêtres. Donc, pour quelle raison ? Mais pour certains qui ne veulent pas trop y aller, parce que bon, il y a trop peu de monde. Non, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, depuis 18 ans, j'ai eu aucune agression, ni vu quelque chose. Mais bon, à la fois, ils sont occupés dans les côtés de la paroisse un peu traditionnelle, et il faut... vous savez, je suis dans une paroisse
où il y a 8 messes le dimanche. Donc il faut assurer, il faut assumer, et en même temps, il faut assurer l'Eucharistie dans les petites chapelles des différents bidonvilles. Mais pour moi, c'est vraiment une écoute, et Pasterno, que je connais bien, je n'avais pas compris le résultat des élections. Il m'a dit, tu vois, Bernard, il me dit, les évêques n'écoutent pas les gens n'écoutent plus les évêques. Donc voilà, personne, c'est un dialogue de sourds en fait. Oui. Personne Enfin, ne il n'y a même pas de dialogue. Il n'y a pas assez de dialogue là-dessus. Et aussi de prendre en compte les réalités des gens, d'être vraiment à leur écoute. On est encore trop pris par l'Église de maintenir l'institution, de renforcer ça. Je suis très frappé. On est préoccupé des titres, que ça c'est basilique mineure, ça c'est devenu basilique majeure, maintenant c'est une basilique internationale. C'est pas le problème des gens. Et justement, effectivement, avec l'invitation du pape François à plus de synodalité, là c'est un vrai enjeu pour les Philippines aujourd'hui. C'est quoi le rapport des Philippines à la synodalité, donc cette capacité d'inclure tous les baptisés dans la mission de l'Église? Oui, je crois que ça tient beaucoup à l'évêque. Moi, j'ai vu des diocèses où vraiment il y a une véritable démarche synodale, où ils ont pris ce temps du synode pour aller vraiment, si vous voulez, voir les paysans, aller dans la montagne, aller voir les pêcheurs, etc. Et d'autres, surtout en ville, où c'est resté un peu formel. On a fait des groupes de discussion, mais j'ai vu dans ma propre paroisse, tout ce qui contestait un peu ou qui posait un peu problème, était évacué du document final et uniquement signé par le prêtre. Alors je dis, c'est quoi ce truc? Donc c'est lié aussi à la culture. Oui. La déférence que l'on a vis-à-vis de l'évêque, du prêtre. De l'autorité. Oui, de l'autorité. Oui, on est dans des choses, dans des cultures aussi très, très autoritaires. Et c'est pourquoi aussi qu'on élit un président autoritaire. Moi, j'ai entendu des débats. Oh, mais si on élit Élie Lobredero, qui était la vice-présidente, est-ce qu'elle aura assez de poigne, etc., pour conduire ce pays? Pour conduire ce pays, il faut un homme fort. Et on entend ça beaucoup. Alors je dis, bon, et ça avec Jésus, quel est le lien? Venez à moi, etc. Donc, c'est là qu'il y a un gros travail à faire. Mais ce n'est pas évident. Alors, les évêques, justement, en préparant le synode, ils ont fait le constat qu'ils étaient encore très loin de leur rêve d'une église des pauvres. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi, là, vous parliez effectivement de cette proximité qui manque. Concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire les responsables catholiques philippins pour se rapprocher des pauvres? C'est un sujet majeur, évidemment, aux Philippines. Il faut aller les rencontrer, il faut aller à leur rencontre. Je dis passer du temps dans les bidonvilles. Il y a quand même, sur Manille, 20% des gens qui vivent dans les bidonvilles. Il y a des milliers de gens qui vivent dans la rue. Enfin, aussi, les saluer. Enfin, il y a des choses qui se font, hein. Il y a des choses qui se font, mais c'est fait souvent aussi par des associations et on ne voit pas automatiquement le prêtre et l'évêque qui est là. Donc, il faut, à la fois, on dit, bon, pas trop de cléricalisme, mais en même temps, si l'évêque n'apparaît pas, pour les gens, l'Église n'est pas là. On identifie encore beaucoup l'Église à l'autorité dans l'Église et pas une Église peuple de Dieu, une Église de baptisés. Donc là, il y a un gros travail. Un gros travail de transformation. Oui. Alors, il y a un autre défi aussi, c'est vraiment les médias sociaux. Oui. Vous savez que les Philippines, c'est le pays qui est le plus branché. C'est-à-dire, je ne sais pas combien d'heures par jour. Et donc, surtout les jeunes et les enfants, et même les gens dans les bidonvilles, ils ont un petit cell phone, comme on dit, un téléphone portable, pour... Et alors là, vous trouvez de tout là-dessus. Et si bien que les gens, il y a aussi une part de confusion. Une part de confusion. Les fake news. Oui, c'est ça, les fake news, mais aussi même par rapport à l'Église. Et comme je disais, il y a des églises fondamentalistes qui travaillent beaucoup sur les médias sociaux. C'est et l'Église catholique n'y est pas assez présente? Elle y était présente surtout grâce au Covid, hein. Ça a été une période importante, mais elle n'est pas assez présente. Parfois, elle apparaît aussi un peu élitiste. On veut trop bien faire, etc. Alors qu'il faudrait là aussi beaucoup plus de simplicité.
Et alors justement, durant ces travaux, cette première étape, cette première session du synode en octobre dernier, sur la synodalité à Rome, il a été question de l'option préférentielle pour les jeunes et l'Asie comme étant un peu en tête de pont pour ce défi-là, puisque effectivement la majorité des jeunes dans le monde aujourd'hui se trouvent en Asie. Écoutez, aux Philippines, 30% en moins de 15 ans voilà. et 50% en moins de 25 ans. Donc en fait, l'Église, c'est une église de jeunes. Enfin. C'est une église de jeunes, mais c'est quoi justement le défi pour les catholiques? À quoi est-ce qu'ils sont appelés par rapport à ça, pour l'Église de demain? Le défi, c'est la transmission. La transmission de la foi, la transmission de Jésus, la transmission de l'Évangile. Et donc, actuellement, et puis c'est d'intéresser les jeunes. Eux, ils sont sur les médias sociaux. Donc, il faut aller les rejoindre sur ces outils-là. Il faut les rejoindre, mais en même temps, faire tout un travail d'éducation pour prendre les médias sociaux comme un outil et non pas comme une fin en soi. Donc, aussi, avoir l'esprit critique, mais ça c'est un gros investissement de rencontres, de sessions, etc. Donc, voilà un peu des choses aussi à faire. Alors, il y a des activités qui se font. Beaucoup se font dans le cadre de la paroisse, mais je crois qu'il faudra beaucoup d'inventivité pour être proche des jeunes, parce que je constate aussi, nos églises sont pleines. Mm-hmm. Un curé de France qui irait là-bas, mon Dieu, il serait aux anges. Hein? Les églises sont pleines, mais les jeunes, je ne les vois plus beaucoup. Donc, vous l'observez, ça, au fil des années? Alors que mes confrères philippins, ils le remarquent peut-être pas tellement parce que l'église est pleine, donc ils sont absorbés. Je vois aussi que les parents emmènent moins les enfants à l'église, donc c'est une transmission un peu naturelle, etc., qui ne se fait plus. Et donc je me dis comment ça va se faire, quoi. Et puis la sécularisation, surtout dans les villes, elle est quand même très 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 forte. Vous savez, le dimanche, on le passe dans les grands magasins. Alors c'est vrai que dans les grands magasins, il y a une grande chapelle, même des chapelles de 2000 places. Mais bon, le reste du temps, on est là pour les restos, pour l'air conditionné, pour les jeux et pour le cinéma. Votre dernier mot d'espérance, alors, dans ce contexte que vous observez, ce serait quoi pour l'avenir de pour moi, l'espérance, c'est que c'est jeune, justement. Ouais. C'est jeune, tout est ouvert. Et pour les gens, même quand ils sont affectés par les typhons, etc., demain, ça ne peut aller que mieux. Moi, je trouve qu'ici, chez nous, on est triste. Là-bas, malgré les difficultés, malgré les défis, il y a vraiment de l'espérance, quoi. Ça peut aller que mieux. Ça peut aller que mieux. Donc, il faut que ça s'incarne davantage... pour ces Philippins, voilà, que ce soit plus incarné au niveau de leur foi. Merci beaucoup, Père Holzer, pour cet éclairage sur les Philippines qu'on va évidemment continuer à suivre. Et on poursuit tout de suite avec la chronique du monde. Et on retrouve Sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au Tchad. Bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie, et en langage chrétien, nous parlerons de l'espérance chrétienne. Le thème d'aujourd'hui porte sur le synode de la synodalité. Comment la session d'octobre du synode sur la synodalité est reçue par l'Église du Tchad. En effet, en la date du 2 février, journée mondiale de la vie consacrée, tous les religieux et religieuses du diocèse de N'Djamena se sont penchés sur la communion. Comment l'Église du Tchad, en particulier le diocèse de N'Djamena, travaille en synodalité. C'était un temps fort de communion, de partage d'expériences avec les jeunes en recherche de leur vocation qui étaient accueillis lors de cette journée. Oui, les jeunes ont posé des questions pertinentes. Par exemple, pourquoi il n'y a jamais eu de pape noir? Mais la personne qui a parlé de cette synodalité, la sœur Paoula, a bien expliqué les choses et qu'il n'est pas question de mettre des couleurs, mais l'Église est universelle. Dieu appelle qui il veut, quand il veut, et a rappelé comment, dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu des personnes de l'Afrique du Nord qui ont assumé des responsabilités très importantes dans l'Église. Les défis restent à relever puisque nous sommes dans une société plurielle
en perte de valeur morale. Merci, Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. À jeudi.